Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation, cette fois-ci consacrée à iOS 6 et nous allons voir dans cette formation les principales nouveautés qui constituent iOS 6 mais pour la version iPad. Bien entendu, toutes les nouveautés concernant l'iPhone ne seront pas abordées dans cette formation, étant donné que je n'ai pas d'iPhone sous la main pour pouvoir le faire, en sachant que la plupart des options que je vais vous montrer sont aussi présentes sur l'iPhone. Bien entendu, toute la partie téléphonie, photo propre à l'iPhone ne seront pas abordées dans cette session. Sans plus tarder, nous allons commencer cette formation avec notre première grosse nouveauté qui va être Mail. Alors, l'application Mail n'a pas été revue et corrigée dans son affichage, mais il a été revu et corrigé dans le fond. C'est-à-dire que il y a des informations qui n'y étaient pas présentes dans Mail dans la version iOS 5 et qui sont actuellement disponibles, et il était vraiment temps d'avoir ces options parce que là ça va nous faciliter la tâche dans la création de mail, dans l'aperçu des pièces jointes. Alors lorsqu'on va créer un mail, on va commencer, donc on va cliquer, donc je vais vous montrer ici le petit icône en forme de feuille avec un stylo, donc je clique dessus. Et lorsque vous allez vouloir envoyer un mail avec insérer une pièce jointe, on va pouvoir le faire facilement. On n'est plus obligé de passer par l'application photo. Parce que souvenez-vous, dans l'iOS 5, lorsque vous souhaitiez envoyer une photo avec l'application mail, on devait passer par l'application photo, sélectionner la photo et prendre l'option envoyer par mail. Maintenant, il n'est plus nécessaire de le faire. Vous restez appuyé dans le corps du mail et là vous avez une nouvelle option qui s'appelle insérer photo ou vidéo. Et donc du coup, quand vous appuyez dessus, on va directement arriver dans la partie pellicule. Donc je vais prendre ici pellicule. Je vais sélectionner une photo au hasard. Voilà celle-ci. Donc là, il me montre l'aperçu de la photo et je vais faire utiliser. Et là, la photo va se mettre directement dans le corps de mon mail, ce qui va quand même nous faciliter largement la tâche. Pour pouvoir actualiser vos boîtes mail, c'est très simple. Alors on n'a plus le petit bouton ici qui permet d'actualiser. Il suffit de prendre l'intégralité de vos boîtes, de les glisser vers le bas. Vous avez vu, vous avez la petite animation tout en haut qui se fait. Regardez, hop, je lâche. Et l'ensemble de mes boîtes mail vont être comment dire, interrogées et donc actualisées automatiquement. Vous avez aussi une autre une autre option très très intéressante aussi concernant les pièces jointes qui est l'option ouvrir avec. Donc ici on voit dans le corps du mail, ici j'ai deux pièces jointes, donc je vais cliquer sur l'une, je vais rester appuyé dessus. Et là, grosse nouveauté, j'ai la possibilité de renvoyer ma pièce par courrier, d'avoir un aperçu rapide de la pièce et de l'ouvrir dans différents logiciels qui sont installés sur votre iPad. Si par exemple je fais coup d'œil, automatiquement il va tenter de m'ouvrir le document en question. Donc là, bien sûr, c'est un PSD avec Adobe Photoshop. Je ne l'ai pas installé actuellement, je n'ai pas Photoshop Touch sur ma machine, mais si je l'avais, Photoshop Touch se serait lancé, il m'aurait donné un aperçu de la pièce jointe. Euh, Bon là j'ai pas de pièce jointe avec des photos, mais si vous le faites, la pièce jointe va s'afficher automatiquement. Donc par exemple si je clique sur cette pièce jointe ici, voilà, je reste appuyé, je fais coup d'œil, voilà, et là automatiquement la pièce va s'ouvrir puisque j'ai un logiciel qui me permet de visualiser les fichiers XLS. Et voilà quoi, donc c'est pour ça que j'arrive à l'afficher correctement. Vous avez aussi la possibilité donc d'avoir une option VIP. Alors, la rubrique VIP, qu'est-ce que c'est? Cette rubrique VIP va vous permettre de suivre en particulier un compte mail, c'est-à-dire que si vous utilisez mail sur Mac, vous avez la possibilité de créer ce que l'on appelle des règles de messagerie. Eh bien, la partie VIP va vous permettre de régler des règles de messagerie, mais sur des personnes en question. Donc, si je clique dessus et que je fais ajouter un VIP, il va aller directement piocher dans mes contacts avec les mails en question et toutes les personnes que j'aurai sélectionnées vont apparaître dans mon listing et j'ai la possibilité de checker les mails de la personne en question et de gérer mes alertes VIP.
Alors les alertes VIP, qu'est-ce que c'est? Donc dans la partie réglage, dans le mode notification, vous avez la possibilité de choisir le mode d'alerte que vous souhaitez avoir lorsque vous recevez un mail de cette personne en question. Donc bien entendu, la partie VIP permet de régler les mails dont vous considérez de la plus haute importance. Donc c'est pour ça qu'il y a cette nouvelle rubrique et je peux vous dire que ça facilite la vie. Et si vous allez dans la boîte mail, il va y avoir une petite étoile qui va vous signaler tout simplement que ce mail en question est une personne VIP, donc une personne importante dans le suivi de vos mails. On va s'orienter vers la partie réglage. Bien entendu, on reviendra dessus un peu plus en détail puisqu'il y a eu quelques petites modifications qui ont été apportées par rapport à la version iOS 5. Je vais m'orienter vers mail et on va se diriger vers l'option qui se trouve ici, qui est signature. Vous avez la possibilité maintenant de soit régler une signature pour tous les comptes ou bien de générer une signature par compte. Donc là maintenant je peux personnaliser ma signature à chaque boîte mail, ce qui n'était pas le cas avant où je devais prendre la même signature pour tous les comptes mail. J'ai la possibilité aussi de régler les alertes de notification par mail. Donc je clique sur notification, je descends dans la rubrique mail qui se trouve ici. Et cette fois-ci, j'ai la possibilité de gérer mes notifications par compte mail et même par VIP, donc par règle de messagerie. Donc c'est la façon dont je vais afficher, par exemple ici, les alertes lorsque je vais recevoir un mail. Donc là, par exemple ici, le mail en question ne fait pas partie du centre de notification. C'est-à-dire que chaque mail que je vais recevoir par cette boîte ne me sera pas informé lorsque je serai sur mon bureau. Donc vous pouvez les gérer aussi par pastille, sur l'écran d'accueil, etc. Donc là, c'est vraiment selon vos préférences. C'est ainsi que se termine cette première nouveauté concernant l'iOS 6 qui était celle de mail. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième nouveauté qui est cette fois-ci consacrée à l'application Plan. A tout de suite.